bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je vous salue, le pasteur David Chibal du ministère évangélique, le ministère chrétien La Vie des Dieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis là une fois de plus pour partager la parole de Dieu avec vous, peuple de l'Éternel, peuple béni. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le mois de juin pour vous, qui vous accorde ce que vos cœurs désirent pour sa gloire, bien sûr. Et je suis là, je viens avec un thème qui est juste une question qui dit pourquoi, 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 pourquoi. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe 16, le verset 20, je vais le lire dans la version Louis II, édition 1910, l'ancienne. Il est écrit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La partie qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la première partie qui dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand je dis pourquoi, je crois que tout le monde, il est arrivé à tout le monde de se poser cette question, où je dirais, tout le monde devrait se poser cette question à chaque pas de sa vie, à chaque étape, dans une situation où je dirais même chaque jour, il est très important de se poser cette question. Pourquoi? Qui mène à trouver la cause ou la raison. Donc quand on pose la question pourquoi, c'est pour trouver la cause ou la raison. Cette démarche s'appelle en un mot, quand on parle, quand on arrive, quand on se pose des questions, quand on entre dans cette démarche pour chercher la cause ou la raison, j'appelle ça en un mot la réflexion. La réflexion, penser longuement, mûrement à quelque chose. Donc une personne qui prend du temps à réfléchir, à penser longuement sur une situation, un fait, un événement, quelque chose dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme tripartite. L'homme est différent d'un animal. Nous sommes tous des créatures ou des êtres vivants, mais à la différence des autres, l'être humain est tripartite. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire en d'autres termes, la différence entre les autres êtres vivants et l'être humain, c'est l'intelligence. L'arbre ou les arbres, la faune ou la flore n'ont pas d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas la capacité de réfléchir. Il n'y a pas la capacité de réfléchir. Mais Dieu a placé dans l'homme la capacité de réfléchir. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, en fait, il est dans notre vie, dans la marche, dans notre vie de tous les jours, les chrétiens, généralement, nous avons l'habitude, quand il y a un problème, quand certaines choses nous arrivent, il y a ceux qui ont l'habitude d'attribuer cela à Dieu, disant que Dieu m'a trahi, Dieu a fait ceci, sans pour autant prendre le temps de réfléchir. Ou même certains aussi, à un certain niveau, d'un autre côté, au lieu de prendre la décision partant de son intelligence, il veut que Dieu prenne sa place. Or, Dieu ne nous a pas créés comme des robots où on a programmé des choses. À telle heure ou à tel moment, il faut faire telle chose. Dieu nous a attribué l'intelligence capable de prendre des décisions, de réfléchir, de peser le pour et le contre et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de faire le choix. Donc, tout ce qui peut arriver,
les succès, comme j'ai aimé dans une annonce quelque part, j'ai suivi, on disait la réussite, les succès ne peut jamais être une surprise, c'est le fruit d'un travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est parce que Dieu a équipé l'homme de l'intelligence différemment des autres créatures ou des autres êtres vivants. La Bible parle ici de la réflexion comme voie ou comme chemin, comme voie pour trouver le bonheur. Il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que si on veut aboutir au bonheur, il faut réfléchir. Il faut d'abord réfléchir longuement, mûrir les choses. Et cela aboutit à un bonheur. Je précise, j'aimerais bien préciser ici, quand on parle du bonheur, déjà le bonheur est facultatif. C'est pour ça que la Bible même, dans la Bible, le sage dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui s'est confié, et celui qui s'est confié en l'Éternel est heureux. Parce qu'il y a une différence entre être heureux et avoir le bonheur. Il y a une différence, je n'entrerai pas dans cela. Ce sont deux mots que vous pouvez facilement trouver dans le dictionnaire et trouver la différence. Mais la Bible ici précise qu'il y a une différence entre le bonheur qui est trouvé par la réflexion et être heureux, le mot heureux qui est trouvé par la confiance en l'Éternel. Nous nous limitons dans la première partie de ce verset pour dire, j'étais en train de dire, le bonheur est facultatif. Le bonheur est facultatif, ça dépend d'une personne à une autre, parce que il y a aussi des degrés, chacun à son niveau, à son degré de vie, peut trouver le bonheur, ça dépend, et puis c'est facultatif. Mais une chose est vraie, la Bible précise ici, il ne s'agit pas de ce que l'homme trouve seulement, de la facultativité du bonheur, mais ici il est question du mot seulement bonheur. Donc en réfléchissant sur des choses, on trouve le bonheur. On trouve les causes. Quand on dit pourquoi ceci, pourquoi cela est arrivé, pourquoi je vis ceci, pourquoi je suis en train de connaître ceci, pourquoi je veux ça, mais ceci arrive, pourquoi je désire, la Bible même dit, je veux même utiliser la parole de Dieu en disant, la Bible dit, demande à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais on se pose des questions, on doit se poser la question, pourquoi je ne vis pas, pourquoi je n'obtiens pas ce que mon cœur désire de l'Éternel? Pourquoi? C'est pour trouver la cause. Parce que si on ne se pose pas, si on ne fait pas ce travail, on n'entre pas dans cette démarche, ça veut dire qu'il nous sera impossible de trouver le bonheur. Selon la parole de Dieu, et c'est clair, c'est la parole c'est l'évangile, c'est clair, on n'y ajoute rien et on n'enlève rien du tout. La voie, la seule possibilité d'aboutir au bonheur, c'est la réflexion. Tout dépend. En fait, le bonheur en question, c'est le résultat. Et comme il est facultatif, donc le bonheur dépend d'une personne à une autre. L'esprit qui anime la personne pour réfléchir, peu importe, même si c'est un païen, qui prend le temps de réfléchir, parce que le bonheur ne se trouve pas seulement avec le chrétien ou chez le chrétien. Le bonheur, il y a aussi des païens qui ont le bonheur parce qu'ils prennent le temps. D'ailleurs, moi je dirais même plus, c'est dans le monde, c'est les païens beaucoup plus qui prennent le temps de réfléchir à certains niveaux aussi, je dirais à 50%, et les chrétiens aussi, il y a des chrétiens avec une certaine maturité qui ont aussi cette capacité de travailler dans ce domaine, de rester dans le pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important. Et la Bible ici nous démontre que la seule voie pour aboutir au bonheur, c'est la réflexion. Bien-aimés dans le Seigneur, et j'étais en train de dire la réflexion. J'ai résumé le pourquoi cette démarche s'appelle la réflexion.
Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir? Pourquoi est-ce qu'il faut se poser des questions? Vous allez comprendre que je vais chaque fois reprendre ce mot pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devons entrer dans cette marche de la réflexion? Pourquoi? C'est vrai, la réponse est claire pour trouver le bonheur, mais travailler dans ce sens-là. C'est lui qui est dans la réflexion, c'est lui qui se pose cette question pourquoi. C'est lui qui vit ceci et qui se pose la question pourquoi c'est arrivé. C'est lui qui ne laisse pas. Vous savez, aller dans le sens où on se dit. D'ailleurs, il y a un langage qui était courant dans les temps passés. C'est lui qui a l'habitude de dire chaque fois on s'en fout, va se retrouver dans la forêt de si je savais. Parce que on ne peut pas vivre, même étant chrétien ou non ou pas, avec le sans-foutisme. On se dit, ça va arriver, j'ai la foi, ça va arriver. Là, ça restera des slogans. Ça risque de devenir des slogans. Non, ça va arriver. On s'en fout, on ne fait rien. On ne réfléchit même pas sur des choses. Parce qu'il faut savoir une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne violera, Dieu ne marchera jamais en dehors de sa parole. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est les principes. Donc, celui qui est en train de dire, moi j'ai la foi, et puis je ne fais rien. Je ne cherche pas. Je ne fouille pas. Je ne mène aucune démarche pour savoir, pour connaître. Ne se pose pas, pour revenir dans notre thème, ne se pose pas des questions pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui-là est en train d'enfreindre la loi des dieux, de marcher à l'encontre des principes des dieux. Et celui-là ne doit pas s'attendre à vivre l'expérience de la puissance des dieux. Pourquoi devons-nous travailler dans la réflexion? Parce que la réflexion épargne de la séduction. La réflexion, celui qui se pose des questions pourquoi, est épargné de la séduction. Bien-aimé dans le Seigneur, la séduction est une arme très redoutable que le diable a toujours utilisée depuis des lustres, depuis des années, depuis des générations. Beaucoup sont tombés par la séduction. Le diable a séduit même des anges qui étaient à côté du trône, qui pouvaient, je dirais, je n'ai pas des précisions, je dirais qui pouvaient voir le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Le diable a même séduit un tiers des anges pour les amener avec lui. La séduction. Une arme très fatale. Une arme très redoutable qui est en train de faire son grand travail dans ce dernier temps. La séduction. Une arme très redoutable à ne jamais négliger. La réflexion nous épargne de la séduction. C'est une arme très redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur, la séduction, c'est égarer, faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, par ses écrits, par ses discours, par ses exemples, corrompre, débaucher. C'est un art que le diable utilise. Aujourd'hui, il y a la séduction à l'Église. Aujourd'hui, il y a la séduction à l'Église. Il y a des hommes établis comme serviteurs de Dieu, que le diable, qui ont fait des pactes avec le diable, des gens qui sont la séduction, et dans le monde, à travers des publicités, dans la télé, dans beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux, la séduction. Le diable passe par le sexe, la séduction, pour détruire nos vies. La séduction, c'est une arme très redoutable, bien aimée dans les Seigneurs. Mais quand tu es dans la démarche de pourquoi, quand tu réfléchis, tu trouves le bonheur. Ça t'épargne de la séduction. Ça t'épargne de la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux avec notre Dieu. Soyons sérieux avec nous-mêmes. La séduction fait de sérieux ravages dans le monde et même dans l'Église. Ne pas réfléchir conduit tout droit dans le piège de la séduction.
C'est lui qui, je dirais même, c'est lui qui ne réfléchit pas sur des choses comme la Bible le dit. Au lieu de ne pas trouver le bonheur, celui-là, je le comparerais, je dirais, est pareil à une sardine. C'est en fait, au poisson qu'on met dans cette boîte de sardines, sans tête. Parce que ne pas réfléchir, ne pas avoir la capacité ou ne pas utiliser son intelligence, ne pas réfléchir, c'est pareil à ne pas avoir de tête ou ne pas avoir d'âme, ne pas utiliser l'âme que Dieu nous a donnée parce que l'intelligence est au niveau de l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons de tomber dans la séduction et réfléchissons sur les faits, réfléchissons même sur ce qu'on nous dit, réfléchissons sur ce qu'on nous propose. La réflexion, quand on se pose des questions sur pourquoi, en disant pourquoi, nous évite de tomber ou de nous évite des gouffres. La réflexion nous évite des gouffres. J'avais un professeur de théologie systématique qui, c'est un défunt, paix à son âme, il est déjà parti, qui, chaque fois qu'on avait un problème avec son syllabus, quand un étudiant n'achetait pas son syllabus, il disait toujours éviter de tomber dans la nasse. En fait, la nasse est une forme de piège qu'on plaçait dans des forêts. Il a grandi dans des villages, au village. Il nous expliquait la nasse est une forme de piège qu'on plaçait pour capturer des bêtes. Une fois qu'une bête y entrait, la nasse se renfermait. Se refermer derrière la bête. Donc il lui était impossible, même si les chasseurs ne revenaient pas le même jour. La bête en question, il restera et risquerait même de mourir. Donc c'est plus quand nous ne réfléchissons pas, quand nous ne posons pas de questions sur les faits, nous ne disons pas pourquoi, nous faisons semblant, nous disons, bon, je veux passer à autre chose, c'est déjà passé, c'est déjà arrivé, avançons seulement, on ne s'occupe pas de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose est vraie, si tu n'as pas réglé un problème, il faut s'attendre, en fait, un problème qui n'est pas réglé sera toujours avec toi. Il va toujours te rattraper. Comme la Bible le dit, ton péché te rattrapera, ton péché t'atteindra. Donc, en fait, même si ce n'est pas un péché, mais un problème qui n'est pas réglé, un problème qui n'est pas traité, n'est pas résolu. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce problème disparaisse. Ça sera là, à côté, même en silence, attendant le moment pour agir. Donc il faut pour ne pas tomber dans le gouffre que les enfants de Dieu apprennent à réfléchir. Puisque quand nous ne réfléchissons pas, nous allons sans pour autant poser des questions, on risque de se retrouver dans des situations ou dans l'impasse où on ne sait pas, on ne sait plus sortir. Parce que le gouffre, quand on se retrouve dans un gouffre, il n'y a plus de voie, on est dans un impasse. On est dans une position où on ne sait plus rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, on peut construire pendant beaucoup de temps. Construire peut prendre beaucoup de temps. Mais détruire peut se faire en un rien de temps. Et un démon peut entrer en 1 minute dans la vie d'une personne. Mais pour y sortir, il peut te prendre toute une année, des années, des générations, et voire même faire souffrir des générations futures, parce qu'on n'a pas su réfléchir. Alors, faisons attention, réfléchissons sur ce que nous faisons présentement et ce que nous voulons faire, même dans le futur. Posons-nous des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pose la question à la parole de Dieu. Pourquoi cela? Entre en prière, pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ne te contente pas, ne ferme pas des yeux. Sinon, tu vas te retrouver soit dans la séduction, tomber dans la séduction du diable, englouti par la séduction, soit tu te retrouveras dans une situation où tu ne sauras même pas comment t'en sortir. Que Dieu te bénisse. Soyons spirituels, j'insiste.